Une conférence de presse dans la salle d'audience du tribunal judiciaire d'Épinal devant un parterre de journalistes pour répondre à deux questions qui taraudent les esprits depuis la découverte d'un corps dans les eaux du Madon vendredi 17 avril. S'agit-il bien de Brian Muller? Et si oui, qu'est-il arrivé à ce jeune Romuftais de 20 ans qui a disparu dans la nuit du 3 au 4 avril au sortir d'une discothèque à Légéville et Bonféilly entre Vittel et Dompère? La première réponse ne faisait guère de doute. Elle a été confirmée par le procureur de la République ce lundi en fin de matinée. Les premières constatations réalisées sur place par le médecin légiste, par le magistrat du parquet et par les enquêteurs permettaient d'établir que la personne retrouvée était de façon très probable Brian Muller. Les résultats des analyses génétiques connues en fin de semaine dernière ont confirmé avec certitude l'identité du défunt. Restait donc à élucider les circonstances de la mort du jeune homme. L'autopsie pratiquée selon le parquet aussi rapidement que possible par l'Institut médico-légal de Nancy a levé une grande partie du voile. Il n'a été relevé par le médecin légiste aucun signe d'intervention d'un tiers, ni de traces de violence. Aucune lésion, aucune fracture n'ont été mises en évidence. L'expertise toxicologique est partiellement revenue et a relevé une alcoolémie de 2,38 grammes d'alcool par litre de sang. Ce qui signifie que Brian Muller est décédé en étant fortement alcoolisé. Pour être encore plus clair, voilà donc, en d'autres termes, qui confirme la noyade, la présence d'eau dans les poumons de la personne décédée et également un taux d'alcoolisation important. D'après les experts, compte tenu de la température de l'eau, le corps aurait pu mettre une dizaine de jours avant de remonter à la surface du Madon, dont le niveau est redescendu d'une cinquantaine de centimètres par rapport au 5 avril, jour de recherche des plongeurs qui n'avaient rien trouvé. Le colonel du groupement de gendarmerie des Vosges l'a rappelé ce jour. De gros moyens ont été mis en œuvre lors de la période entre la disparition de Brian Muller et la découverte du corps. Période marquée par des tensions à l'égard du gérant de la discothèque et par de multiples affabulations et fausses pistes. Nous avons mobilisé à peu près 150 gendarmes au plus fort des recherches, notamment lors d'abattus 6 jours après la disparition. Des drones thermiques avec l'appui des pompiers aussi qui sont venus sur ce dossier très rapidement. Des chiens pistes, des équipes aussi plongeurs. Mais c'est sans compter aussi ce travail minutieux de recoupement téléphonique, de recherche de témoins, de visionnage de caméras également. Et puis on a même cherché à visionner les caméras sur le trajet pour vous dire. Donc tout ça c'est des heures, c'est notre travail bien sûr. On est là pour ça. Et donc on le fait, mais on veut le faire, encore une fois, dans un climat serein, apaisé, et pas être baladé, si je puis dire, de droite à gauche sur des pistes imaginées. Les enquêteurs ont tenu à saluer la dignité de la mère du défunt qui a tenté de calmer les esprits. Les experts doivent encore établir que le liquide retrouvé dans les poumons de Brian Muller provient bien des eaux du Madon, ce qui établirait définitivement la thèse de la noyade accidentelle à 500 mètres en aval de la discothèque dont il venait de se faire éjecter par le service d'ordre.